Chapitre 14. Le retour de Thomas. Les 10 sont dans la cour de la maison du Cénacle. Ils parlent entre eux, puis ils prient. Ensuite, ils recommencent à parler. Simon le Zélote dit : « Je suis vraiment affligé de la disparition de Thomas. Je ne sais plus où le chercher. » Jean dit : « Et moi non plus. Il n'est pas chez les parents. Il n'a été vu par personne, pourvu qu'il ne l'ait pas pris. » S'il en était ainsi, le maître n'aurait pas dit : « Je dirai le reste quand l'absent sera là. » Simon dit : « C'est vrai. Cependant, je veux encore aller à Béthanie. Peut-être il erre dans ces collines sans oser se montrer. » « Va, va, Simon, tu nous as tous rassemblés et sauvés en nous réunissant, car tu nous as amenés chez Lazare. Avez-vous entendu quelle parole le Seigneur a eue pour lui ? Il a dit : « Le premier qui en mon nom a pardonné et guidé. » Pourquoi ne le met-il pas à la place de l'Iscariote ? Demande Matthieu. Philippe répond : « Parce qu'il ne voudra pas donner au parfait ami la place du traître. » Pierre dit : « J'ai entendu dire tout à l'heure, quand j'ai fait un tour au marché et que j'ai parlé à des marchands de poissons, que, oui, je puis me fier à eux, que ceux du temple ne savent que faire du corps de Judas. Je ne sais pas qui l'a fait, mais ce matin à l'aube, les gardiens du temple ont trouvé son corps corrompu, avec encore la corde au cou, à l'intérieur de l'enceinte sacrée. Je pense que ce sont des païens qui l'ont détaché et jeté là à l'intérieur. Qui sait comment ? » Jacques d'Alphée dit : « À moi, on a dit hier soir à la fontaine que dès hier soir, on a lancé les viscères du traître jusque contre la maison d'Anna. Des païens certainement, car nul Hébreu n'aurait touché ce corps après plus de 5 jours. Qui sait comme il était décomposé ? » « Oh, une horreur ! Depuis le sabbat !» Jean pâlit à ce souvenir. « Mais comment a-t-il fini dans cet endroit ? C'était à lui ?» Barthélemy dit : « Et qui a jamais su quelque chose d'exact de Judas de Kériote ? Rappelez-vous comme il était fermé, compliqué. » Simon répond : « Tu peux dire menteur, Barthélemy. Jamais il n'était sincère. Pendant les 3 ans qu'il a été avec nous, nous qui avions tout en commun, nous étions devant lui comme devant le mur élevé d'une forteresse. » Jude d'Alphée s'écrie : « D'une forteresse ? Ô Simon ! Dis plutôt d'un labyrinthe. » Jean dit : « Oh, écoutez, ne parlons pas de lui. Il me semble qu'on va l'évoquer et qu'il doit venir nous troubler. Je voudrais effacer son souvenir de moi et de tous les cœurs, qu'il soit hébreu ou gentil. Hébreu, pour ne pas rougir d'avoir, de notre race, enfanté ce monstre, gentil, pour que parmi eux il n'y ait pas quelqu'un qui puisse dire un jour : ce fut quelqu'un d'Israël qui le trahit. Je ne suis qu'un garçon, et je ne devrais pas parler le premier devant vous. Je suis le dernier, et toi, Pierre, tu es le premier, et ici il y a le Zélote et Barthélemy qui sont instruits, et il y a les frères du Seigneur. Mais voilà, je voudrais mettre vite à la 12e place quelqu'un qui soit saint, car tant que je verrai cette place vide dans notre groupe, je verrai la bouche de l'enfer avec ses puanteurs parmi nous, et j'ai peur que cela nous dévoie. » « Mais non, Jean, tu es resté impressionné par l'horreur de son crime et de son corps pendu. »« Non, non, la mère aussi a dit : j'ai vu Satan en voyant Judas de Kériote. Oh, hâtons-nous de chercher un saint pour mettre à cette place. » « Écoute, moi, je ne choisis personne. Si lui, qui était Dieu, a choisi un Iscariote, que choisira donc le pauvre Pierre ? » « Et pourtant, tu devras bien. »« Non, mon cher, moi je ne choisis rien. Je le demanderai au Seigneur. Assez de péchés faits par Pierre. »
Jacques d'Alphée dit: il y a tant de choses que nous devons demander. L'autre soir, nous sommes restés comme hébétés, mais nous devons nous faire apprendre, car comment ferons-nous pour comprendre si une chose est vraiment un péché ou si elle ne l'est pas? Vois comme le Seigneur parle des païens d'une façon différente de la nôtre. Vois comme il excuse plutôt une lâcheté et un reniement que le doute sur la possibilité de son pardon. « Oh, moi, j'ai peur de mal faire, » dit-il découragé. Vraiment, il nous a tant parlé, et pourtant il me semble ne rien savoir. Je suis hébété depuis une semaine, avoue découragé l'autre Jacques. Moi aussi, et moi de même. Ils sont tous dans les mêmes conditions et se regardent l'un l'autre avec étonnement. Ils recourent à ce qui est désormais leur dernière solution. Nous irons trouver Lazare, disent-ils. Peut-être que là, nous trouverons le Seigneur et Lazare nous aidera. On frappe à la porte. Ils se taisent tous pour écouter et ils poussent un « Oh !» de stupeur en voyant entrer dans le vestibule Élie avec Thomas, un Thomas si hagard qu'il semble que ce ne soit plus lui. Ses compagnons se pressent autour de lui en criant leur joie. « Tu sais qu'il est ressuscité et qu'il est venu, et il t'attend pour revenir. » Oui, Élie aussi me l'a dit, mais je n'y crois pas. Je crois ce que je vois, et je vois que pour nous, c'est fini. Je vois que nous sommes tous dispersés. Je vois qu'il n'y a même plus un tombeau où le pleurer. Je vois que le Sanhédrin veut se débarrasser à la fois du complice dont il décrète l'inhumation comme si c'était un animal souillé au pied de l'olivier où il s'est pendu, et des fidèles du Nazaréen. J'ai été arrêté le vendredi aux portes, et ils m'ont dit « Toi aussi, tu étais l'un des siens ?» Il est mort désormais. Retourne battre l'or. Et je me suis enfui. Mais où? Nous t'avons cherché partout. Où? Je suis allé vers la maison de ma sœur à Rama, puis je n'ai pas osé entrer car pour qu'une femme ne m'adresse pas de reproches. Alors j'ai erré à travers les montagnes de Judée, et hier j'ai fini à Bethléem, dans sa grotte. Combien j'ai pleuré! J'ai dormi dans les décombres, et c'est là que m'a trouvé Élie quand il est venu. Je ne sais pourquoi. Élie dit « Pourquoi? Mais parce qu'aux heures de joie ou de douleur trop grandes, on va où on sent Dieu davantage. Moi, bien des fois, ces années-ci, je suis allé là, de nuit, comme un voleur, pour me sentir caresser l'âme par le souvenir de son vagissement. Et puis, je m'échappais, dès le lever du soleil, pour ne pas être lapidé. Mais j'étais déjà consolé. Maintenant, j'y suis allé pour dire à cet endroit « Je suis heureux » et pour en prendre ce que je puis. Nous en avons décidé ainsi. Nous voulons prêcher sa foi, mais nous en recevrons la force d'un morceau de ce mur, d'une poignée de cette terre, d'une écharde de ces poteaux. Nous ne sommes pas assez saints pour oser prendre la terre du calvaire. Tu as raison, Élie, nous devrions le faire nous aussi, et nous le ferons. Mais Thomas dormait et pleurait. Je lui ai dit « Éveille-toi et ne pleure plus, il est ressuscité. » Il ne voulait pas me croire, mais j'ai tellement insisté que je l'ai persuadé. Le voici. Maintenant il est parmi vous, et je me retire. Je rejoins les compagnons qui vont en Galilée. La paix à vous. Élie s'en va. Thomas, il est ressuscité. C'est moi qui te le dis. Il a été avec nous. Il a mangé. Il a parlé. Il nous a bénis.
Il nous a pardonné, il nous a donné le pouvoir de pardonner. Oh, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Thomas ne sort pas de son abattement. Il hoche la tête, têtu. Je ne crois pas. Vous avez vu un fantôme. Vous êtes tous fous. Les femmes, pour commencer. Un homme mort ne se ressuscite pas. Un homme, non, mais lui est Dieu. Ne le crois-tu pas? Si, je crois qu'il est Dieu, mais précisément parce que je le crois, je dis que, si bon qu'il puisse être, il ne peut l'être au point de venir parmi ceux qui l'ont si peu aimé, et je dis que, si humble qu'il soit, il doit en avoir assez de s'humilier dans notre carne. Non, il doit être, il l'est certainement, triomphant au ciel, et peut-être il apparaîtra comme esprit. Je dis peut-être. Nous ne méritons même pas cela. Mais ressusciter en chair et en os, non. Non, je ne le crois pas. Mais si, nous l'avons baisé, vu manger, entendu sa voix, senti sa main, vu ses blessures. Rien, je ne crois pas. Je ne puis croire. Pour croire, je devrais voir. Si je ne vois pas dans ses mains le trou des clous, et si je n'y mets pas le doigt, si je ne touche pas les blessures de ses pieds, et si je ne mets pas ma main où la lance a ouvert son côté, moi, je ne crois pas. Je ne suis pas un enfant ou une femme. Je veux l'évidence. Ce que ma raison ne peut accepter, je le refuse. Et je ne puis accepter votre parole. Mais Thomas, te semble-t-il que l'on veuille te tromper? Non, mes pauvrets, au contraire, bienheureux, vous qui êtes assez bons pour vouloir m'amener à avoir la paix que vous avez réussi à vous donner par votre illusion. Mais moi, je ne crois pas à sa résurrection. Tu ne crains pas qu'il te punisse, il entend et voit tout, sais-tu? Je demande qu'il me persuade. J'ai une raison et je m'en sers. Que lui, maître de la raison humaine, redresse la mienne si elle est dévoyée. Mais la raison, lui le disait, elle est libre. Raison de plus pour que je ne la rende pas esclave d'une suggestion collective. Je vous aime bien, et j'aime bien le Seigneur. Je le servirai comme je puis, et je serai avec vous pour vous aider à le servir. Je prêcherai sa doctrine, mais je ne puis croire que si je vois. Et Thomas, entêté, n'écoute que lui-même. Il lui parle de tous ceux qui l'ont vu, et comment ils l'ont vu. Il lui conseille de parler avec la mère, mais lui secoue la tête, assis sur un siège de pierre, plus pierre, lui, que son siège. Têtu comme un enfant, il répète « Je croirai si je vois ». La grande parole des malheureux qui nient ce qu'il est doux et si sain de croire quand on admet que Dieu peut tout. Jésus dit « Petits gens, le cycle est fini. Après cela, vous mettrez l'apparition à Thomas incrédule que vous avez eue le 9 août 1944. Mais quand tout l'Évangile sera écrit, il faudra encore y ajouter beaucoup pour les journées des Palmes, du lundi, mardi, mercredi pascal et de la matinée du jeudi, comme je l'ai dit depuis le début. Les parties à insérer, prises dans ce que tu as vu l'an dernier, je te les ai déjà indiquées. Si le père Migliorini le veut, il peut mettre les dictées de l'an passé que je t'indique maintenant. Et comme je prévois les observations de trop nombreux Thomas et de trop nombreux scribes de maintenant sur une phrase de cette dictée qui semble en opposition avec la gorgée d'eau offerte par Longin, oh, comme les négateurs du surnaturel, les rationalistes de la perfection
au contraire, serait heureux de pouvoir trouver une fissure dans le magnifique ensemble de cette œuvre de la bonté divine et de ton sacrifice, petit Jean. Ils pourraient en faire levier dans cette fissure avec le pic de leur rationalisme meurtrier, faire tout écrouler. Aussi, pour les prévenir, je dis et explique. Cette pauvre gorgée d'eau, une goutte dans l'incendie de la fièvre et de la sécheresse des veines vidées, prise par amour d'une âme qu'il fallait persuader de l'amour pour l'amener à la vérité, prise avec la plus grande fatigue, dans l'essoufflement aigu qui me coupait la respiration et gênait la déglutition, tant j'étais brisé par la flagellation atroce, cette gorgée ne me donna d'autre réconfort que celui surnaturel. Pour la chair, ce ne fut rien, pour ne pas dire un tourment. Il aurait fallu des fleuves pour ma soif de ce moment, et je ne pouvais boire à cause de l'angoisse des douleurs précordiales. Et tu sais ce qu'est cette douleur. Il m'aurait fallu des fleuves ensuite, et on ne me les donna pas. Et je n'aurais pas pu les accepter à cause de l'étouffement toujours plus fort. Mais quel réconfort aurait été donné à mon cœur s'il m'avait été offert. C'était d'amour que je mourais, d'amour qui ne me fut pas donné. La pitié est amour, et en Israël il n'y eut pas de pitié. Quand vous contemplez, vous qui êtes bons, ou analysez, vous les sceptiques, cette gorgée, donnez-lui le nom qui lui convient. Pitié, et non pas boisson. On peut donc se dire, sans pour cela tomber dans le mensonge, que, à partir de la scène, je n'ai pas eu de réconfort. Dans tout le peuple qui m'entourait, il n'y en eut pas un pour me donner du réconfort, attendu que je ne voulus pas prendre le vin drogué. J'ai eu du vinaigre et des mépris. J'ai eu la trahison et les coups. Voilà ce que j'ai eu. Rien de plus. Tu as dit, pourquoi l'an dernier n'ai-je pas vu ce geste de Longin? Parce que tu étais terrorisé par la vision que tu avais subie de mes tortures, parce que tu n'arrivais pas encore à décrire et à voir. J'ai brûlé les étapes pour te donner un réconfort en vue de ta passion imminente. Mais tu vois que j'ai dû te reprendre avec moi pour te faire remonter toute ma torture avec une plus grande perfection et une plus grande paix. Est-elle parfaite? Oh non! La créature, même tenue dans mes bras et fondue avec moi, est toujours une créature, et elle aura toujours des réactions et des capacités de créature. Jamais elle ne pourra comprendre et décrire avec une véracité absolue et une absolue perfection, étant une créature, les sentiments et les souffrances de l'homme-dieu. Et du reste, ils ne seraient pas compris par la plupart. Déjà, ceux-ci ne sont pas compris. Et au lieu de se mettre à genoux pour bénir Dieu qui nous a donné cette connaissance, unique chose à faire, la plupart prendront des livres et des bouquins, compulseront, mesureront, regarderont à contre-jour, espérant, espérant, espérant. Quoi? Mais de trouver des contradictions avec d'autres travaux semblables, et démolir, 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 au nom de la science humaine, de la raison humaine, de la critique humaine, de l'orgueil 3 fois humain. Combien il est démoli par l'homme d'œuvres saintes pour construire avec les décombres des édifices qui ne sont pas saints. Vous avez enlevé l'or pur, pauvres hommes, le simple et précieux or de la sagesse, et vous avez mis du stuc et du plâtre, teint maladroitement de poussière dorée, que le choc de la vie, des personnes, des intempéries humaines délave tout de suite, en laissant une marque de lèpre qui bientôt se pulvérise, réduisant à rien votre savoir.
Ô pauvre Thomas, qui ne croyez qu'à ce que vous comprenez et que vous éprouvez, vous, en vous. Mais bénissez Dieu et cherchez à monter, puisque je vous donne la main. Montez dans la foi et dans l'amour. J'ai voulu l'humiliation des apôtres pour qu'ils fussent capables d'être des pères des âmes. Je vous en prie, et je parle en particulier à vous, mes prêtres, acceptez l'humiliation d'être placés après un laïc pour devenir père des âmes. Cette œuvre est pour tous. Mais comme il est particulièrement dédié à vous, cet évangile, dans lequel le Maître prend par la main ses prêtres et les conduit avec lui parmi les rangs des élèves, pour que les prêtres deviennent des maîtres capables de guider les élèves. Cet évangile, dans lequel le médecin vous conduit parmi les malades, car tout homme a sa maladie spirituelle, et vous en montre les symptômes et les soins à donner. Allons donc, venez et regardez, venez et mangez, venez et buvez, et ne refusez pas et ne haïssez pas le petit Jean. Les bons parmi vous tireront de cette œuvre une joie sainte, les savants honnêtes une lumière, les distraits qui ne sont pas mauvais un plaisir, les mauvais un moyen pour épancher leur science mauvaise. Mais le petit Jean a eu seulement douleur et fatigue, à cause desquelles, maintenant, à la fin de l'œuvre, il est comme une créature languissante par la maladie. Eh bien, que dirais-je alors à mes amis qui sont les siens, Marie de Magdala et Jean, et Marthe et Lazare et Simon, aux anges qui l'ont veillé dans sa fatigue? Je dirai, le petit Jean, notre ami est languissant. Allons lui porter l'eau des fleuves éternels et lui dire, viens, petit Jean, contemple ton soleil et lève-toi, car beaucoup voudraient voir ce que tu vois, mais ce n'est qu'au préféré qu'il est accordé de connaître avant le temps le Seigneur éternel et ses journées dans le monde. Viens, le Sauveur, avec ses amis, vient à ta demeure, en attendant que tu ailles avec lui et eux à sa demeure. Va en paix, je suis avec toi. Chapitre 15. Jésus apparaît aux apôtres avec Thomas. Jésus dit, viens, petit Jean, comme le petit Benjamin dont la vision t'a tellement plu, mets ta main dans la mienne pour que je te conduise à travers mes champs de grâce. Des grâces pour toi et pour les autres, des dons et des dons, car chaque chose que je te révèle ou te dis est un grand don. Tu n'en connais même pas la valeur spirituelle. Celle-ci, pour toi, est infinie. La valeur culturelle, dis-je, historique, si cela te plaît davantage. Ce sont des gemmes de prix. Toi, comme un enfant, tu les trouves mises dans tes mains, et tu les aimes pour leurs couleurs variées, mais tu ne sais pas leur donner d'autre valeur que celle de don et de beauté, et de preuve de mon amour. D'autres, au contraire, plus instruits que toi, mais moins aimés que toi, les observent avec anxiété, et te les demandent avec anxiété, ces gemmes spirituelles que ton Jésus te donne, et ils les observent et les étudient, et les estiment avec une science plus grande que la tienne, et, leur volonté le voulant, que ce fût avec ta façon d'aimer. Mais cela est plus difficile pour eux qui sont compliqués. Il n'y a que les petits qui sachent aimer simplement, franchement, purement. Tu ne sais qu'aimer,
mais reste pour moi toujours ainsi. Amuse-toi avec les gemmes de toutes les couleurs que je te donne, et donne-les, généreuses et heureuses, à ceux qui les attendent. Je remplirai toujours ta petite main de nouveaux trésors. Ne crains pas, donne, donne. Ton roi a des coffres inépuisables pour la joie de ses petits. Et je vois ce qui suit. Les apôtres sont rassemblés au cénacle autour de la table où fut consommée la Pâque. Pourtant, par respect, la place du milieu, celle de Jésus, est restée vide. Les apôtres aussi, maintenant qu'il n'y a plus celui qui les groupe et les répartit selon sa propre volonté et par un choix inspiré par l'amour, se sont placés différemment. Pierre est encore à sa place, mais à la place de Jean, il y a maintenant Jude Thaddée. Puis vient Barthélemy, le plus âgé des apôtres. Puis Jacques, frère de Jean, presque au coin de la table, du côté droit pour moi qui regarde. Près de Jacques, mais sur le plus petit côté de la table, est assis Jean. Après Pierre, d'autre part, vient Matthieu, et après lui, Thomas, puis Philippe, puis André, puis Jacques, le frère de Jude Thaddée, et Simon le Zélote sur les autres côtés. Le plus long côté, en face de Pierre, est vide, car les apôtres sont sur des sièges plus rapprochés qu'ils ne l'étaient pour Pâques. Les fenêtres sont barrées, et les portes aussi. La lampe, allumée avec seulement 2 becs, répand une faible lumière seulement sur la table. Le reste de la vaste pièce est dans la pénombre. Jean, qui a derrière lui une crédence, a la charge de présenter à ses compagnons ce qu'ils désirent de leur nourriture frugale, composée de poissons, qui est sur la table, de pain, de miel et de petits fromages frais. C'est en se tournant de nouveau vers la table pour donner au frère le fromage qu'il a demandé que Jean voit le Seigneur. Jésus est apparu d'une manière très curieuse. Le mur, derrière les convives, tout d'une pièce, sauf le coin de la porte, s'est illuminé en son milieu à une hauteur d'environ 1 mètre du sol, d'une lumière faible et phosphorescente, comme est celle que produisent certaines gravures qui ne sont lumineuses que dans l'obscurité de la nuit. La lumière, haute d'environ 2 mètres, a une forme ovale comme une niche. Dans la clarté, comme si elle avançait de derrière les voiles d'un brouillard lumineux, se dégage, avec une netteté grandissante, Jésus. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Il semble que son corps coule à travers l'épaisseur du mur. Il ne s'ouvre pas, il reste compact, mais le corps passe tout de même. La lumière paraît la première émanation de son corps, l'annonce de son approche. Le corps, tout d'abord, est formé de légères lignes de lumière, comme je vois au ciel le Père et les anges saints, immatériels. Puis, il se matérialise de plus en plus, en prenant en tout l'aspect d'un corps réel, celle de son divin corps glorifié. J'ai mis longtemps pour décrire, mais la chose est arrivée en quelques secondes. Jésus est vêtu de blanc, comme quand il ressuscita et apparut à sa mère, très beau, affectueux et souriant. Il a les bras le long du corps, un peu écartés, avec les mains vers la terre et les paumes tournées vers les apôtres. Les 2 plaies des mains paraissent 2 étoiles de diamant, d'où sortent 2 rayons très vifs. Je ne vois pas ses pieds, couverts par son vêtement, ni son côté, mais l'étoffe de son habit, qui n'est pas terrestre, laisse passer une lumière là où elle cache les divines blessures. Au début, il semble que Jésus ne soit qu'un corps de clarté lunaire, puis, quand il s'est concrétisé en apparaissant hors du halo de lumière, il a les couleurs naturelles de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau.
C'est Jésus, en somme, Jésus, homme-Dieu, mais devenu plus solennel maintenant qu'il est ressuscité. Jean le voit quand il est déjà ainsi. Aucun autre ne s'était aperçu de l'apparition. Jean bondit sur ses pieds, laissant tomber sur la table le plateau de petits fromages ronds, et, en appuyant les mains sur le bord de la table, il se penche un peu vers elle et de côté, comme si un aimant l'attirait vers elle, et il pousse à voix basse un « Oh !» pourtant intense. Les autres, qui avaient levé la tête de leurs assiettes à la chute bruyante du plat de petits fromages et au saut que fait Jean, et l'avaient regardé avec étonnement en voyant son attitude extatique, suivent son regard. Ils tournent la tête ou tournent sur eux-mêmes selon qu'ils se trouvent par rapport au Maître, et ils voient Jésus. Ils se lèvent tous, émus et heureux, et courent vers lui. Accentuant son sourire, Jésus avance vers eux, marchant maintenant sur le sol comme tous les mortels. Jésus, qui d'abord ne fixait que Jean, et je crois que celui-ci s'est tourné, attiré par ce regard qui le caressait, les regarde tous, et il dit « Paix à vous !» Tous maintenant sont autour de lui, les uns à genoux à ses pieds, et parmi eux il y a Pierre et Jean, et même Jean baise un pan de son vêtement et le met sur son visage comme pour en être caressé. Les uns plus en arrière, debout, mais tous penchés dans une attitude respectueuse. Pierre, pour arriver plus vite, a fait un vrai bond en sautant par-dessus son siège, sans attendre que Matthieu, en sortant le premier, laisse la place libre. Il faut se rappeler que les sièges servaient à 2 personnes à la fois. Le seul qui reste un peu loin, embarrassé, c'est Thomas. Il s'est agenouillé près de la table, mais il n'ose pas avancer, et il semble même qu'il essaie de se cacher derrière le coin de la table. Jésus, en donnant ses mains à baiser, les apôtres les cherchent avec une sainte et affectueuse convoitise, tourne son regard sur les têtes inclinées comme s'il cherchait le 11e, mais il l'a vu dès le premier instant, et il agit ainsi pour donner le temps à Thomas de s'enhardir et de venir. En voyant que l'incrédule, honteux de son incrédulité, n'ose pas le faire, il l'appelle. « Thomas, viens ici !» Thomas lève la tête, confus, presque en pleurs, mais il n'ose pas venir. Il baisse de nouveau la tête. Jésus fait quelques pas dans sa direction et dit de nouveau « Viens ici, Thomas !» La voix de Jésus est plus impérieuse que la première fois. Thomas se lève réticent et confus, et il va vers Jésus. « Voici celui qui ne croit pas s'il ne voit pas !» s'écrie Jésus, mais dans sa voix, il y a un sourire de pardon. Thomas s'en rend compte, il ose regarder Jésus et voit qu'il sourit vraiment. Alors, il prend courage et se hâte davantage. « Viens ici tout près, regarde, mets un doigt, s'il ne te suffit pas de regarder, dans les blessures de ton maître. » Jésus a présenté ses mains et a ouvert son vêtement sur la poitrine pour découvrir la large blessure du côté. Maintenant, la lumière ne sort plus des blessures. Elle n'en sort plus depuis que, sortant de son halo de lumière lunaire, il s'est mis à marcher comme un homme mortel. Et les blessures apparaissent dans leur sanglante réalité. 2 trous irréguliers, dont celui de gauche va jusqu'au pouce, qui transperce un poignet et une paume à leur base, et une longue entaille qui, dans le côté supérieur, forme légèrement un accent circonflexe à son côté.
Thomas tremble, regarde et ne touche pas. Il remue les lèvres, mais n'arrive pas à parler clairement. « Donne-moi ta main, Thomas, dit Jésus avec tant de douceur, et il prend avec sa main droite la main droite de l'apôtre et en saisit l'index et l'amène dans la déchirure de sa main gauche et le fait entrer profondément pour lui faire sentir que la paume est transpercée, et puis de sa main l'amène à son côté. Et même il saisit maintenant les 4 doigts de Thomas à leur base, au métacarpe, et il met ses 4 gros doigts dans la déchirure de la poitrine en les faisant entrer, ne se bornant pas à les appuyer sur le bord, et les y tient en regardant fixement Thomas. Un regard sévère et pourtant doux pendant qu'il continue. « Mets là ton doigt, place tes doigts et même ta main, si tu veux, dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » C'est ce qu'il dit pendant qu'il fait ce que j'ai dit auparavant. Thomas, il semble que le voisinage du cœur divin qu'il touche presque lui a communiqué le courage, arrive finalement à parler et à détacher les mots, et il dit en tombant à genoux, les bras levés et avec des larmes abondantes de repentir: « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il ne sait dire rien d'autre. Jésus lui pardonne, il lui met la main droite sur la tête et répond: « Thomas, Thomas, maintenant tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Quelle récompense devrais-je leur donner si je dois vous récompenser, vous dont la foi a été secourue par la force de la vision ?» Puis Jésus passe son bras sur l'épaule de Jean en prenant Pierre par la main et s'approche de la table. Il s'assoit à sa place. Maintenant, ils sont assis comme le soir de Pâques. Cependant, Jésus veut que Thomas s'assoie après Jean. « Mangez, amis, dit Jésus. Mais personne n'a plus faim. La joie les rassasie, la joie de contempler. » Alors Jésus prend les petits fromages épars sur la table, les rassemble sur le plat, les coupe, les distribue, et le premier morceau, il le donne justement à Thomas en le mettant sur un morceau de pain et en le passant derrière Jean. Il verse le vin des amphores dans le calice et le passe à ses amis. Cette fois, c'est Pierre le premier servi. Puis, il se fait donner des rayons de miel, les brise et en donne pour commencer un morceau à Jean, avec un sourire qui est plus doux que le miel filant et blond. Et de ce miel, pour les encourager, il en mange lui aussi. Il ne goûte que le miel. Jean, avec son geste habituel, appuie sa tête contre l'épaule de Jésus, et Jésus l'attire sur son cœur, et il parle en le tenant ainsi. « Vous ne devez pas vous troubler, amis, quand je vous apparais. Je suis toujours avec vous, le Maître qui a partagé avec vous la nourriture et le sommeil, et qui vous a choisi parce qu'il vous a aimé. Maintenant aussi je vous aime. » Jésus appuie fortement sur ces dernières paroles. « Vous, continue-t-il, vous avez été avec moi dans les épreuves. Vous serez aussi avec moi dans la gloire. Ne baissez pas la tête. Le soir du dimanche, quand je suis venu à vous pour la première fois après ma résurrection, je vous ai infusé l'Esprit Saint. Même à toi, qui n'étais pas présent, que vienne l'Esprit. Vous ne savez pas que l'infusion de l'Esprit est comme un baptême de feu, puisque l'Esprit est amour, et que l'amour annule les fautes?
Votre péché de désertion, pour ce motif, pendant que je mourais, vous est pardonné. » En disant cela, Jésus baise la tête de Jean qui n'a pas déserté, et Jean pleure de joie. Je vous ai donné le pouvoir de remettre les péchés, mais on ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Vous devez donc être certain que ce pouvoir, je le possède dans la perfection, et j'en use pour vous qui devez être tout à fait purs, pour purifier ceux qui viendront à vous, souillés par le péché. Comment quelqu'un pourrait-il juger et purifier s'il méritait d'être condamné et s'il était personnellement impur? Comment quelqu'un pourrait-il juger un autre s'il avait une poutre dans son œil et des poids infernaux dans son cœur? Comment pourrait-il dire « Je t'absous au nom de Dieu » si à cause de ses péchés, il n'avait pas Dieu avec lui? Amis, réfléchissez à votre dignité de prêtre. Auparavant, j'étais parmi les hommes pour juger et pardonner. Maintenant, je m'en vais au Père, je reviens à mon royaume. La faculté de juger ne m'est pas enlevée, et même elle est tout entière en mes mains, puisque le Père me l'a déférée. Mais c'est un jugement redoutable, car il se fera quand il ne sera plus possible à l'homme de se faire pardonner avec des années d'expiation sur la terre. Toute créature viendra à moi avec son esprit quand elle laissera, à cause de la mort matérielle, sa chair comme une dépouille inutile. Et je la jugerai une première fois. Puis l'humanité reviendra avec son vêtement de chair repris sur commandement céleste pour être séparée en deux parties. Les agneaux avec le pasteur, les boucs sauvages avec leurs torturateurs. Mais combien y aurait-il d'hommes qui seraient avec leur pasteur si après le bain du baptême il n'y avait plus quelqu'un pour pardonner en mon nom? Voilà pourquoi je crée les prêtres, pour sauver ceux qui ont été sauvés par mon sang. Mon sang sauve, mais les hommes continuent à tomber dans la mort, à retomber dans la mort. Il faut que quelqu'un qui en a le pouvoir les lave continuellement en lui 70 et 70 fois 7 fois, pour qu'ils ne soient pas la proie de la mort. Vous et vos successeurs le ferez. À cause de cela, je vous absous de tous vos péchés, car vous avez besoin de voir, et la faute aveugle, car elle enlève à l'esprit la lumière qui est Dieu. Parce que vous avez besoin de comprendre, et la faute abétit, car elle enlève à l'esprit l'intelligence qui est Dieu. Parce que vous avez le ministère de purifier, et la faute souille, car elle enlève à l'esprit la pureté qui est Dieu. Il est grand votre ministère, de juger et d'absoudre en mon nom. Quand vous consacrerez pour vous le pain et le vin, et en ferez mon corps et mon sang, vous ferez une chose grande, surnaturellement grande et sublime. Pour l'accomplir dignement, vous devez être pur, puisque vous toucherez celui qui est le pur, et que vous vous nourrirez de la chair d'un Dieu. Vous devrez être pur de cœur, d'esprit, de membres et de langue, car c'est avec le cœur que vous devrez aimer l'Eucharistie. Et il ne faudra pas mêler à cet amour céleste des amours profanes qui seraient un sacrilège. Pur d'esprit, parce que vous devez croire et comprendre ce mystère d'amour, et l'impureté de pensée tue la foi et l'intelligence. Il reste la science du monde, mais en vous
meurt la sagesse de Dieu. Vous devrez être purs de membres, car dans votre sein descendra le Verbe, comme il est descendu dans le sein de Marie, grâce à l'amour. Jésus dit: vous avez l'exemple vivant de ce que doit être un saint qui accueille le Verbe qui se fait chair. Cet exemple est celui de la femme sans faute d'origine et sans faute individuelle qui m'a porté. Observez comme est pur le sommet de l'Hermon encore enveloppé dans le voile de la neige d'hiver. De l'Oliveraie, il paraît être un tas de lys effeuillés ou d'écume de mer qui s'élève comme une offrande en face de l'autre blancheur des nuages portés par le vent d'avril à travers les champs azurés du ciel. Observez un lys qui ouvre maintenant sa corolle à un sourire parfumé, et pourtant l'une et l'autre pureté sont moins vives que celle du sein qui m'a formé. La poussière apportée par les vents est tombée sur les neiges de la montagne et sur la soie de la fleur. L'œil humain ne l'aperçoit pas tant elle est légère, mais elle est là et elle corrompt la blancheur. Mieux encore, regardez la perle la plus pure que l'on a arrachée à la mer, au coquillage où elle est née, pour orner le sceptre d'un roi. Elle est parfaite dans son irisation compacte qui ignore le contact profanateur de toute chair, s'étant formée comme elle l'est dans la cavité nacrée de l'huître, isolée dans le fluide saphir des profondeurs marines. Et pourtant, elle est moins pure que le sein qui m'a porté. À son centre se trouve un petit grain de sable, un corpuscule très menu, mais toujours terrestre. En elle, qui est la perle de la mer, il n'existe pas de grain de péché, ni de tendance au péché. C'est une perle née dans l'océan de la Trinité pour porter sur la terre la seconde personne. Elle est compacte autour de son point d'appui, qui n'est pas une semence de la concupiscence terrestre, mais une étincelle de l'amour éternel, une étincelle qui, trouvant en elle une correspondance, a engendré les tourbillons du divin météore, qui maintenant appelle et attire à lui les fils de Dieu. Moi, le Christ, étoile du matin, c'est cette pureté inviolée que je vous donne en exemple. Mais quand ensuite, comme des vendangeurs près d'une cuve, vous plongez vos mains dans la mer de mon sang et en puisez de quoi purifier les étoles corrompues des misérables qui ont péché, soyez, en plus d'être purs, parfaits, pour ne pas vous souiller d'un péché plus grand, et même de plusieurs péchés. En répandant et en touchant d'une manière sacrilège le sang d'un Dieu, ou en manquant à la charité et à la justice, en le refusant ou en le donnant avec une rigueur qui n'est pas du Christ, qui fut bon avec les mauvais pour les attirer à son cœur, et 3 fois bon avec les faibles pour les porter à la confiance. Ou en usant de cette rigueur 3 fois indignement en s'opposant à ma volonté, à ma doctrine et à la justice. Comment être sévère avec les agneaux quand on est des pasteurs idolâtres? Ô mes bien-aimés, amis que j'envoie à travers les chemins du monde pour continuer l'œuvre que j'ai commencée et qui sera poursuivie tant que le temps existera, rappelez-vous mes paroles. Je vous les dis pour que vous les disiez à ceux que vous consacrerez pour le ministère dans lequel je vous ai consacré. Je vois, je regarde dans les siècles, le temps et les foules infinies des hommes
qui existeront sont tous devant moi. Je vois les massacres et les guerres, les paix menteuses et les horribles carnages, la haine et les vols, la sensualité et l'orgueil. De temps en temps, un oasis verdoyant, une période de retour à la croix, comme un obélisque qui indique une eau pure au milieu des sables arides du désert. Ma croix sera élevée avec amour après que le venin du mal aura rendu les hommes malades de la rage, et autour d'elle, plantés sur les bords des eaux salutaires, fleuriront les palmiers d'une période de paix et de bien dans le monde. Les esprits, comme des cerfs et des gazelles, comme des hirondelles et des colombes, accourront à ce refuge reposant, frais, nourrissant, pour guérir de leur douleur et espérer de nouveau. Et il resserrera ses branches comme une coupole pour protéger des tempêtes et des grandes chaleurs, et il tiendra au loin les serpents et les fauves avec le signe qui met le mal en fuite. Et ce sera ainsi tant que les hommes le voudront. Je vois des hommes et encore des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des guerriers, des étudiants, des docteurs, des paysans. Tous viennent et passent avec leur fardeau d'espérance et de douleur. Et j'en vois beaucoup qui vacillent, car il y a trop de douleur, et l'espérance a glissé la première du fardeau trop lourd, et s'est effritée sur le sol. Et j'en vois beaucoup qui tombent au bord du chemin, parce que d'autres plus forts les poussent, plus forts ou plus chanceux, à cause de leur fardeau qui est léger. Et j'en vois beaucoup qui, se sentant abandonnés par ceux qui passent, piétinés même, qui se sentant mourir, arrivent à haïr et à maudire. Pauvres fils, parmi tous ceux-là qui ont été frappés par la vie, qui passent ou tombent, mon amour a intentionnellement répandu les samaritains pleins de pitié, les bons médecins, les lumières dans la nuit, les voix dans le silence, pour que les faibles qui tombent trouvent une aide, revoient la lumière, entendent de nouveau la voix qui dit « Espère, tu n'es pas seul, sur toi il y a Dieu, avec toi il y a Jésus. » J'ai mis intentionnellement ces charités actives pour que mes pauvres fils ne meurent pas dans leur esprit en perdant la demeure paternelle, et continuent à croire en moi charité en voyant chez mes ministres mon reflet. Mais, ô douleur qui fait saigner la blessure de mon cœur comme quand elle fut ouverte sur le Golgotha, mais que voient mes yeux divins? Il n'y a peut-être pas de prêtre parmi les foules innombrables qui passent. C'est pour cela que saigne mon cœur. Les séminaires sont-ils vides? Mon divin appel ne résonne donc plus dans les cœurs? Le cœur de l'homme n'est-il plus capable de l'entendre? Non. Au cours des siècles, il y aura des séminaires, et dans ceux-ci des lévites. 2 sortiront des prêtres, car à l'heure de l'adolescence, mon appel aura résonné avec une voix céleste en de nombreux cœurs, et eux l'auront suivi. Mais d'autres voix seront venues ensuite avec la jeunesse et la maturité, et ma voix aura été dominée dans ces cœurs, ma voix qui parle au cours des siècles à ses ministres pour qu'eux soient toujours ce que vous êtes maintenant, les apôtres à l'école du Christ. Le vêtement est resté,
mais le prêtre est mort. Chez un trop grand nombre, au cours des siècles, ce fait se produira. Ombres inutiles et sombres, ils ne seront pas un levier qui soulève, une corde qui tire, une source qui désaltère, un grain qui nourrit, un cœur qui est un oreiller, une lumière dans les ténèbres, une voix qui répète ce que le maître lui dit. Mais ils seront pour la pauvre humanité un fardeau de scandale, un poids de mort, un parasite, une pourriture. Horreur! Les plus grands Judas de l'avenir, je les aurai encore et toujours parmi mes prêtres. Amis, je suis dans la gloire, et cependant je pleure. J'ai pitié de ces foules innombrables, troupeaux sans pasteur, ou avec des pasteurs trop peu nombreux. Une pitié infinie. Eh bien, je le jure par ma divinité, je leur donnerai le pain, l'eau, la lumière, la voix que ne veulent pas donner ceux qui ont été choisis pour cette œuvre. Je répéterai au cours des siècles le miracle des pains et des poissons. Avec quelques pauvres petits poissons et avec quelques quignons de pain, d'humbles âmes et laïcs, je donnerai à manger à un grand nombre, et ils en seront rassasiés, et il y en aura pour ceux de l'avenir, car j'ai compassion de ce peuple, et je ne veux pas qu'ils périssent. Bienheureux ceux qui mériteront d'être tels, non pas bénis parce qu'ils sont tels, mais parce qu'ils l'auront mérité par leur amour et leur sacrifice. Et tout à fait bénis les prêtres qui sauront rester apôtres. Pain, eau, lumière, voix, repos et remède de mes pauvres fils. Ils brilleront dans le ciel d'une lumière spéciale. Je vous le jure, moi qui suis la vérité. Levons-nous, amis, et venez avec moi pour que je vous enseigne encore à prier. L'oraison, c'est ce qui alimente les forces de l'apôtre, car elles le font avec Dieu. Et ici, Jésus se lève et va vers l'escalier. Mais quand il est au bas, il se tourne et me regarde. Ô Père, il me regarde, il pense à moi, il cherche sa petite voix, et la joie d'être avec ses amis ne me fait pas oublier par lui. Il me regarde par-dessus les têtes des disciples et me sourit. Il lève la main pour me bénir, et il dit « La paix soit avec toi ». Et la vision finit. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr